Salut à tous les amoureux de santé, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, nous parlerons de tabagisme et de sport. Eh bien, on sait tous aujourd'hui que le tabagisme, ce n'est pas l'idéal pour notre santé et par extension le sport. Personnellement, c'est une pratique qui m'est tombée dessus du fait de mes fréquentations, qui au final ne m'a rien apporté de positif. Alors pour tout vous dire, j'ai stoppé net. Le club des cardiologues du sport, sur cette question, a édicté un ensemble de directs d'ordre du sportif, dont la 7e devrait être connue de tous. Et je sais que tu risques sûrement d'être surpris. Et pour tous les sportifs qui veulent améliorer leur performance, et même ceux qui n'en sont pas vraiment adeptes, ayant du mal à arrêter avec le tabagisme, cette vidéo est faite pour vous. Et en passant, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification pour ceux qui ne le sont pas encore. Ça prend juste 2 secondes et ça me donne de la force. Alors écoutez, plus récemment, je revenais sur les effets néfastes du tabac sur notre santé. Et sans juger qui que ce soit, et au vu de la position que j'avais prise sur cette question, je pense que fumer occasionnellement est vachement meilleur que d'être en permanence stressé au quotidien. Un peu comme un petit verre d'alcool, 1 ou 2 fois par semaine qui ne te fera pas de mal. Alors, le véritable problème ici, c'est la nicotine. Cette nicotine contenue dans le tabac crée une dépendance physique. Et pourtant, tous les sportifs du dimanche et même ceux de haut niveau, je dis bien de haut niveau, ne sont pas non-fumeurs. Alors, si le sportif fume en général, c'est aussi pour faire comme tout le monde. Parce que, voilà, souvent en groupe, on a vite fait de céder à la tentation. Alors, tu ne t'en doutes sûrement pas, certains fumeurs ne ressentent pas immédiatement les effets du tabac sur leur activité physique. Elle sera fonction, en gros, du type d'exercice pratiqué. Alors, plus l'exercice va nécessiter l'usage de la filière aérobie, c'est-à-dire le travail d'endurance, plus on en ressentira les effets. Alors, une étude sur la question a porté sur des footballeurs d'âge compris entre 18 et 31 ans, évoluant en première et en deuxième division, qui étaient non-fumeurs pour certains et fumeurs pour d'autres, avec des niveaux de dépendance variables à la nicotine. Il en est donc ressorti que la capacité aérobie, c'est-à-dire l'endurance, avait significativement diminué du fumeur de faible dépendance nicotinique au sujet fortement dépendant. Et de plus, ceux qui ne fumaient pas avaient de meilleurs résultats au fur et à mesure qu'ils prenaient de l'âge. Alors que de l'autre côté, les fumeurs n'arrivaient qu'au maximum à conserver leur performance initiale, mais à jamais les améliorer. Ça ne s'applique pas qu'aux sportifs d'endurance d'ailleurs. Pour ceux qui sont dans des disciplines plus fractionnées, voyons ici la musculation d'une part, la natation, les arts martiaux, les conséquences seront toujours néfastes. Certes, on pourra toujours soulever du lourd, nager rapidement et même boxer plus fort. Mais que vont devenir tes entraînements au bout du compte? Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on n'a pas un minimum de base cardio-respiratoire, il devient impossible de s'entraîner au même niveau que quelqu'un qui en a, car on est fatigué plus rapidement et on y met moins d'intensité. Bref, on fait moins de travail par séance et ça joue. Ce qui détermine ta performance le jour de la compétition, c'est moins ton endurance sur le moment, mais celle que tu auras eue pendant toutes tes séances d'entraînement. Combien de personnes j'ai vu fumer avant et après les séances d'entraînement? Alors, je ne juge personne sur ses habitudes, mais le club des cardiologues du sport est assez ferme dessus. Et la 7e des 10 règles d'or du sportif qu'ils ont édictées est « Je ne fume pas, en tout cas jamais dans les 2 heures qui précèdent ou qui suivent la pratique d'une activité sportive ». Il faut comprendre que l'activité physique demande un afflux de sang vers les muscles pour apporter l'oxygène et le sucre nécessaires. Cela se fait par vasodilatation où les vaisseaux vont s'ouvrir. Mais lorsque le sportif fume une cigarette avant ou après l'activité sportive, il se crée une vasoconstriction et les artères coronaires, qui sont les artères nourricières du cœur, qui peuvent alors se resserrer à tel point qu'elles se ferment, pouvant conduire à un infarctus par spasme coronaire, voire une mort subite. Et c'était d'ailleurs le cas pour l'ancien footballeur français David Ginola. Après la pratique du sport, ce que l'on recherche en général, c'est la détente. Chose qui devient difficile après consommation du tabac parce qu'elle aura davantage tendance à emballer le cœur. À la place,
Pour déstresser, tu pourrais par exemple prendre une tisane, du thé noir, des avocats, des amandes, des fruits et légumes. Surtout quand c'est bio, c'est un pur régal et ça aide énormément. Et maintenant que j'y pense, 450 €, c'est le budget moyen par an d'une consommation d'un paquet de cigarettes par jour. Que de donner tout cet argent à des compagnies qui n'en ont rien à faire de ta santé, tu pourrais par exemple faire un don aux enfants de la rue, aux enfants qui souffrent de malnutrition. Enfin, ce n'est pas mon argent, mais l'idéal serait quand même de préserver tes poumons. C'est toujours un plaisir de t'avoir à la fin de mes vidéos. Surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire pourquoi tu fumes toujours avant ou après la pratique du sport. Je vous dis Saiso.